Bonjour mes CE1, nouvelle semaine ensemble, j'espère que vous avez passé un super week-end. On se retrouve aujourd'hui pour deux choses. D'une part, travailler la dictée que nous avons travaillée toute la semaine dernière ensemble. Donc, premier temps la dictée. Deuxième temps, découvrir le deuxième son que nous allons travailler cette semaine, exactement comme tous les jeudis quand nous étions en classe ensemble. Sauf que maintenant c'est le lundi. On reprend en tout début de semaine. Premier temps, on va donc faire la dictée que l'on a travaillé jeudi et vendredi ensemble sur le son F. Pour ça, j'ai besoin que tu prennes ton cahier du jour, un stylo bleu, un stylo rouge et que tu prépares sur le côté un stylo vert tout à l'heure quand on aura besoin de se corriger ensemble. Sur ce cahier du jour, tu prends une nouvelle page. À cette nouvelle page, tu viens inscrire la date du jour qui est lundi 27 avril. Tu viens ensuite avec la règle proprement souligner la date du jour, coller à la marge en s'arrêtant au L de avril. Tu sautes une ligne. Tu comptes 1, 2, 3, 4, 5 petits carreaux et tu écris orthographe. Puisque quand on fait nos dictées, on travaille l'orthographe des mots, c'est-à-dire la manière dont ils s'écrivent. Et pardon, tu fais une bêtise, j'ai commencé à souligner en vert. On prend le stylo rouge et on vient souligner orthographe en rouge. On commence bien au O majuscule d'orthographe et on s'arrête bien au E d'orthographe. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on prend son crayon de papier, son stylo bleu, pardon, et tout petit, on vient donc d'abord sauter une ligne en dessous d'orthographe et on vient mettre un petit point toutes les deux lignes, donc une ligne sur deux. Donc ça veut dire qu'on fait une ligne, on saute une ligne. Une ligne, on saute une ligne. Et tu viens marquer au moins 4 points, voire 5 sur ton cahier. Moi, je m'arrête à 4, je ne peux pas aller plus loin sur ma feuille pour pouvoir préparer les lignes de la dictée. Et c'est-à-dire qu'après, quand tu vas être concentré sur ma voix et sur l'écriture de la dictée, tu auras déjà tes points de repère pour pouvoir penser à sauter les lignes. Je le rappelle, sauter des lignes, c'est important pour deux choses. D'une part, pour alléger et aérer le texte que tu écris pour que ça soit plus facile à lire et plus agréable à lire. Deuxièmement, pour avoir la place de se corriger en dessous de chaque mot. D'accord ? Je te laisse donc préparer ton cahier du jour. Une fois que tu as préparé ton cahier du jour, on commence ensemble pour la dictée. Tu es prêt? C'est parti. La dictée du jour va être un petit peu similaire à la dictée de jeudi et de vendredi. Ça va être travaillé sur les mêmes phrases que l'on a étudiées et complexifiées petit à petit, sauf qu'il y a quelques mots peut-être qui vont un petit peu changer. D'accord? Je te demanderai d'être très vigilant ou très vigilante pour la dictée. C'est parti, on commence. C'est l'automne. Point. C'est l'automne. Point. Sophie est chez elle. C'est l'automne. Point. Sophie est chez elle, virgule. Dans sa chambre, point. On reprend depuis le début. C'est l'automne, point. Sophie est chez elle, virgule. Dans sa chambre, point. Elle regarde. Elle regarde par la fenêtre. Point. Je reprends. Elle regarde par la fenêtre. Point. Je reprends depuis le début. C'est l'automne. Point. Sophie est chez elle, virgule, dans sa chambre. Point. Elle regarde par la fenêtre. Point. Attention, j'ai oublié de dire quelque chose de très important, mais on est maintenant en avril, j'ai plus à le répéter. On pense bien, chaque début de phrase, à mettre la majuscule, sinon ça vaut comme une erreur dans la dictée. Je reprends, pardon pour cette interruption. C'est l'automne, point. Sophie est chez elle, virgule. Dans sa chambre, point. Elle regarde par la fenêtre, point.
Des feuilles rousses tombent des arbres. Point. Je reprends. Des feuilles rousses tombent, elles tombent, attention à la fin de tombe, des arbres. Point. Plusieurs feuilles, plusieurs arbres. Pense bien aux accords. C'est l'automne. Sophie est chez elle, virgule, dans sa chambre, point. Elle regarde par la fenêtre, point. Des feuilles rousses tombent des arbres, point. Dans la rue, virgule, dans la rue, virgule, dans la rue, virgule, une femme promène son chien. Point. Dans la rue, virgule, une femme promène son chien. Point. Des enfants jouent dans le parc. Point. Des enfants, liaison car ils sont plusieurs, des enfants jouent dans le parc. Point. Attention, ils sont plusieurs à jouer. Attention à la fin du verbe jouer, à l'accord. Des enfants jouent dans le parc. Point. Ils portent des manteaux chauds. Point. Attention à la fin de manteau, à la fin de chaud. Et à la fin du verbe porte, porter, porte. Ils portent des manteaux chauds. Point. Je reprends depuis le début. T'es prêt? C'est l'automne. Point. Sophie est chez elle, virgule, dans sa chambre. Point. Elle regarde par la fenêtre. Point. Des feuilles rousses tombent des arbres. Point. Dans la rue, virgule, une femme promène son chien. Point. Des enfants jouent dans le parc. Point. Ils portent des manteaux chauds. Point. Il reste 3 phrases et on a terminé. 2, pardon. Elle observe son amie Léa. Point. Elle observe son amie fille, pense à l'accord, son amie Léa. Point. Elle enroule une grosse écharpe. Je reprends, je suis allée un petit peu vite. Elle observe son amie Léa. Point. Dernière phrase. Elle enroule une grosse écharpe. Elle enroule une grosse écharpe autour de son cou. Elle enroule une grosse écharpe autour de son cou. Et ses bottes de pluie. Et ses bottes de pluie pour ne pas avoir froid. Point. Je reprends la phrase en entier. Elle enroule une grosse écharpe autour de son cou et ses bottes de pluie pour ne pas avoir froid. Point. Je répète la dictée 2 fois en entier. D'accord? Ça te donne le temps de te relire. C'est l'automne. Point. Sophie est chez elle, virgule, dans sa chambre. Point. Elle regarde par la fenêtre. Point. Des feuilles rousses tombent des arbres. Point. Dans la rue, une femme promène son chien. Point. Des enfants jouent dans le parc. Point. Ils portent des manteaux chauds. Point. Elle observe son amie Léa. Point. Elle enroule une grosse écharpe autour de son cou et ses bottes de pluie pour ne pas avoir froid. Deuxième et dernière fois. C'est l'automne. Point. Sophie est chez elle, virgule, dans sa chambre. Point. Elle regarde par la fenêtre. Point.
Des feuilles rousses tombent des arbres. Point. Dans la rue, virgule, une femme promène son chien. Point. Des enfants jouent dans le parc. Point. Ils portent des manteaux chauds. Point. Elle observe son amie Léa. Point. Elle enroule une grosse écharpe autour de son cou et ses bottes de pluie pour ne pas avoir froid. Point. Fin de la dictée. Je te demanderai maintenant de prendre le temps de te relire si tu en as besoin, de faire pause sur la vidéo. Sinon, tu poses ton stylo bleu, tu prends ton crayon, ton stylo vert et on passe ensemble à la correction de la dictée. Correction de la dictée. Tu es prêt? C'est parti. C'est parti pour la correction de la dictée. Tu as ton stylo vert dans les mains. On y va pour la première phrase. Les premières phrases. Alors, je mets muni du stylo vert comme toi. C'est l'automne, point. On avait déjà vu cette phrase 2 fois dans l'entraînement de jeudi et de vendredi. C'est l'automne, il fallait bien penser à l'apostrophe ici, au verbe être, bien conjugué. Automne, le piège était dans le M et le N. C'est un mot qu'on avait déjà appris pour les dictées précédentes. Si c'est juste petite encoche à la fin de la phrase, sinon tu prends le temps de corriger sur la ligne d'en dessous le mot ou les mots qui étaient incorrects. On passe à la deuxième ligne. Sophie, il fallait bien penser à la majuscule. Sophie avec le feu qui est fait avec le PH et le verbe chez, à apprendre par cœur, zèle, virgule. Dans, moins variable à apprendre par cœur, sa chambre, point. Pas de piège. Elle regarde, bien penser à la terminaison du verbe regarder au présent, par la fenêtre, point. Il fallait bien penser ici au mot fenêtre qui était évalué puisque c'était un mot avec le son feu à apprendre pour cette semaine. Des feuilles, plusieurs, donc il fallait penser ici à l'accord de feuille avec un S. Rousse, pareil. Les accords au pluriel ou au masculin féminin sont en vert à chaque fois, d'accord, pour qu'on puisse les repérer facilement. Des feuilles qui étaient à apprendre par cœur, rousse, double S ici, sinon ça fait rousse puisqu'il y a une voyelle ici, c'est pour ça qu'on a 2 fois le S. Des feuilles rousses, tombent, ENT, des, plus arbres, on fait la liaison ici, S, S. Hop, pas de piège. Dans la rue, ça c'était nouveau, dans qu'on a appris par cœur dans la deuxième ligne déjà, dans sa chambre, dans la rue. Dans la rue, rue qui est un mot qu'on avait à apprendre pour le son U. Dans la rue, une femme qui était à apprendre pour aujourd'hui, promène, son chien, point. Pas de piège. Des enfants, plusieurs, donc il fallait bien penser au S, jouent, ENT, puisqu'ils sont plusieurs à jouer, dans, toujours le mot dans, le parc, point. Pas de piège. Ils portent, ENT, attention, ils, donc portent, ENT, ils sont plusieurs à porter, des manteaux, attention à la fin de manteau, on a dit que quand un mot finissait par EAU, il terminait avec un X à la place du S, d'accord? Des manteaux chauds, ils sont plusieurs de manteaux, donc on prend un S à chaud. Pas de piège là non plus. Elle observe, terminaison, troisième terminaison du singulier du présent. Elle observe, son ami, avec l'accord du féminin, une amie, avec un E. Elle observe son amie Léa, pas de piège. Elle enroule, une grosse écharpe autour de son cou. Pas de piège, grosse, attention, on l'avait déjà vu ce mot, double S, autour, qu'on avait à prendre par cœur, de son cou et, petit mot invariable, ses bottes, plusieurs bottes, donc attention S, pour de pluie. Attends, je reprends. Elle enroule une grosse écharpe autour de son cou et ses bottes de pluie pour ne pas, 3 mots invariables qu'on a déjà vus, avoir froid. Donc le verbe avoir et froid qui était à apprendre pour aujourd'hui. Voici la dictée d'aujourd'hui. Tu peux noter dans le coin de la marge le nombre d'erreurs que tu as fait
pour te donner une idée et que la prochaine dictée, le nombre d'erreurs soit plus petit. Par exemple, si tu as fait 5 erreurs aujourd'hui, c'est déjà bien, c'est pas mal, sur tous les mots qu'il y avait à apprendre. Donc l'objectif et le petit contrat qu'on se passe ensemble pour la prochaine dictée, c'est que tu aies moins de 5 erreurs. Par exemple, 4, 3, 2, 1, voire 0, ça serait génial. D'accord ? Je te laisse prendre le temps de corriger la dictée que l'on avait à faire pour aujourd'hui et on passe au deuxième temps de la vidéo qui est de découvrir le deuxième son de cette période de confinement. Et j'ai besoin donc que tu prennes ton porte-vue et un crayon de couleur rouge. Rien de plus. D'accord ? À tout de suite. Tu as pris tout le matériel qu'il te faut ? Super. Sinon, mets pause sur la vidéo et reviens avec nous juste après. Je vais donc avoir besoin que tu sois très attentif. Comme la semaine dernière, je vais te réciter une petite comptine. Dans cette comptine, tu vas voir, il y a un son qui apparaît plusieurs fois, qui revient et qui se répète. D'accord ? Ça va être le son que nous allons travailler cette semaine. Tu es prêt? C'est parti. Jouer au requin qui attaque un dauphin. Quand on prend son bain, ce n'est pas malin, ce n'est pas malin. Mais quand on a du chagrin, aller voir un copain pour rire jusqu'au matin, ça c'est malin, car ça ira mieux demain. Est-ce que tu as trouvé dans cette comptine le son qui se répète, qui revient à chaque fois? Je suis sûre que oui. Dans le doute, je répète la comptine une deuxième fois. Jouer au requin qui attaque un dauphin quand on est dans son bain, ce n'est pas malin, ce n'est pas malin. Mais quand on a du chagrin, aller voir un copain pour rire jusqu'au matin, ça c'est malin, car ça ira mieux demain. Le son qui revient à chaque fois dans cette comptine est bien le son 1. Et nous allons observer cette semaine qu'il existe plusieurs manières différentes d'écrire le son 1. Je te mets ensuite l'image de la comptine que tu vois tout en haut à droite de ta fiche de son. Tu peux, à l'aide de ton crayon rouge, d'un crayon de papier, entourer en même temps que moi dans la comptine les lettres ou les groupes de lettres qui font le son 1. D'accord ? Soit tu suis sur la diapositive, si elle est assez grande pour que tu puisses le voir, soit tu suis sur ta fiche de son si l'image est trop petite. Allez, on se met sur la première ligne. Jouer au requin. Où est-ce qu'on entend le son 1 dans cette ligne? Oui, à la fin de la phrase, dans le mot requin. On observe dans le mot requin que c'est le I et le N qui font le son 1. Deuxième ligne. Qui attaque un dauphin? C'est bien dans le mot dauphin que l'on observe le son 1. Où est-ce que tu observes le son 1? Quelles sont les lettres qui font le son 1 dans dauphin? Oui, il s'agit bien ici aussi du son 1 de dauphin, de requin, IN. Troisième ligne. Quand on prend son bain, où est-ce que l'on observe le son 1 cette fois-ci? Oui, tu as raison. Dans le mot bain, AIN. Troisième ligne. Ce n'est pas malin, IN. Comme requin, comme dauphin. Ce n'est pas malin, pareil que la phrase du haut. Mais quand on a du chagrin, IN, encore une fois. Aller voir un copain, AIN, comme le son 1 de bain. Pour rire jusqu'au matin, IN. Ça, c'est malin, IN. Car ça ira mieux demain, AIN, comme dans bain ou copain. Dans cette comptine, on a vu qu'il existait deux manières d'écrire le son 1. Mais dans la langue française, il existe bien plus de manières d'écrire le son 1. En effet, il existe une multitude de manières d'écrire le son 1. On a vu, premier exemple, qu'on pouvait écrire le son 1 IN. Est-ce que tu es capable de me donner un ou deux mots comme exemple qui s'écrivent avec le son 1 IN? Nous avons par exemple 15, enfin, qui s'écrit avec le I et le N et qui font le 1. On a ici le I et le N dans 15 qui font bien le 1. Enfin qui fait bien le 1. D'accord. On a une deuxième option. Le 1
A-I-N, qui, normalement, dans la langue française, se dit un. Il faut faire une distinction entre le un et le un. Mais dans le sud de la France, on a du mal à faire cette distinction-là, d'accord? Donc, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Et j'espère que tu ne m'en tiendras pas rigueur non plus, car des fois, je me trompe. Est-ce que tu as un exemple de mot qui s'écrit avec le son un A-I-N? Voici quelques exemples. Du pain, par exemple, s'écrit avec le son un A-I-N. On ne dit pas du pain, on dit du pain. C'est un peu différent. C'est un peu plus ouvert. Un. Tu vois la différence? Un. Soudain, également, s'écrit A-I-N. Il existe une troisième manière d'écrire le son un. Il s'agit du un, non pas A-I-N, mais un E-I-N. Est-ce que tu as un exemple de mot qui s'écrit avec cette graphie-là? Par exemple, le mot plein, plein de bonnes choses, ou un peintre, de la peinture, s'écrit avec le un E-I-N. On a donc vu qu'il existait trois manières différentes de faire le son un. Il en existe encore. Quatrième possibilité, le un UN, par exemple. Je ne te donne pas d'exemple. Est-ce que tu es capable, toi, de me trouver un exemple d'un mot ou d'un groupe de mots où on peut retrouver le un UN? Par exemple, dans lundi, emprunter. On a également le son un, par exemple, dans le déterminant quand on dit un enfant, un garçon, un chien. Le petit déterminant un, tout seul, UN, se dit également un. On entend bien un. Et dans un mot, on a par exemple le mot lundi ou le mot emprunter. On a bien le un, UN. Attention, il existe une cinquième possibilité de faire le son un. Le un, A-I-M. Pareil que le son A-I-N du haut, mais avec un M cette fois-ci. Sauras-tu me trouver plus dur un mot qui s'écrit un avec le A-I-M? Par exemple, les mots j'ai faim, la faim, s'écrit A-I-M. Je prends une autre couleur. Un daim, c'est un petit animal qui ressemble à une biche, s'écrit également A-I-M. Les mots sont plus rares, mais il faut quand même les connaître. Et enfin, sauras-tu trouver donc la sixième et dernière graphie, donc c'est-à-dire la sixième manière d'écrire le son un? Il s'agit du un I-M. Sauras-tu trouver un ou plusieurs mots qui s'écrit avec le son un I-M? Oui, par exemple, dans un timbre, j'ai ici le 1 avec le I et le M. Ou encore important, quelque chose d'important ou d'importante. Le 1 avec le I et le M. Voici les différentes manières d'écrire le son 1. Tu as vu qu'elles étaient nombreuses. Si nous avions été aujourd'hui en classe, nous aurions affiché sur notre mur des sons cette maison des sons pour pouvoir retracer et englober toutes les différentes manières d'écrire le son 1. On voit bien, première manière, qu'il existe, première graphie, pardon, pour faire le son 1, on utilise le I et le N, qui est le plus classique. Ensuite, deuxième manière d'écrire le son 1, on écrit un IM, comme le 1 de timbre. On aura toujours ici un M devant un B, un M ou un P. Tu te rappelles, c'est la règle de M, bas, P. Toujours un M devant le M, bas, P. M, B, P. D'accord? Donc ici, j'aurai toujours un M. Si devant, ici, j'ai un B ou un M ou un P. Comme le célèbre joueur de football. Il nous sert d'aide mémotechnique, de mémoire. D'accord? On passe à une troisième solution pour écrire le son 1.
On a le 1 EIN comme le 1 de peintre. On a également le 1 AIN de la main. Ça sera nos mots références, celui-ci. On a également le 1 AIM, comme dans j'ai faim ou dans d'un. On a également, on ne l'a pas vu tout à l'heure, mais je te le dis, dans certains mots, le E, je prends une autre couleur pour différencier. Le E et le N, normalement, ensemble, ça fait quoi comme son le E et le N? Ça fait le AN. Seulement, dans certains mots, quand ils se retrouvent à la fin d'un mot, comme là dans le chien, on n'entend pas AN, on ne dit pas le chien, on dit le un, on dit le chien, comme dans rien, bien, alors que pourtant on écrit ça I-E-N. Quand le son en, E-N est à la fin d'un mot, on appelle ça, on l'entend un, pas en. D'accord? Et enfin, on l'a vu, notre dernière manière d'écrire le son 1, UN, comme par exemple dans le chiffre 1 ou le déterminant 1. Si maintenant tu prends ta fiche de son avec toi, j'aimerais que tu prennes le temps tranquillement de regarder les différents onglets de la fiche de son qui se divisent en plusieurs petites cases, pardon. Et ces différentes petites cases retracent les différentes graphies du son 1 que l'on a vu juste avant. Première petite case, tu vois qu'il y a ici le son 1. Qu'est-ce que l'on a dit au sujet de ces flèches? Qu'est-ce que ça veut dire déjà quand par exemple ici le point est au milieu de la flèche? Oui, ça veut dire qu'il s'agit du son 1 qui est contenu au milieu du mot. Par exemple ici 15, 5, 50, 20, 80, singe, pinceau, printemps. On voit bien que le son est contenu au milieu des mots. Et ici alors, qu'est-ce que ça veut dire quand le point se retrouve à la fin de la flèche? Eh oui, tout simple, ça veut dire que le son 1 est contenu à la fin du mot. La fin du mot dessin, jardin, matin, sapin, chemin, etc. Ensuite, quand tu auras fini de lire la partie du son 1, on passera à la deuxième, le 1 EIN. Le 1 de peinture, de ceinture, d'empreinte, de rein. Il existera après la troisième manière d'écrire le son 1 qui est AIN, comme le 1 de la main, du pain, du nain, du bain, copain, lendemain. Normalement, le AIN et le EIN se disent un. On dit du pain, un nain, le bain, un copain. Cependant, dans le sud, on a tendance à dire du pain, un nain, le bain, surtout quand on a l'accent. D'accord? Donc, je ne t'en tiendrai pas rigueur, mais essaye de t'entraîner, le EIN, le AIN, à dire un et non pas un. Ensuite, quand tu auras fini de lire les graphies du haut, on passe aux graphies du bas. On a donc le 1 IM, comme le 1 de timbre. Et tu vois ici, hop, je prends un stylo. J'ai encadré une aide mémotechnique, ça veut dire une aide pour s'en rappeler, pour la mémoire, où le N, ici, devient, au lieu d'écrire 1 I, N, quand mon N est devant un B, un M ou un P, eh bien mon N ne devient plus un N, mais devient un M. C'est ce que j'ai écrit juste ici. Le N n'est plus un N, mais devient un M. Devant un M, bas, P. M, B, P. D'accord? On se souviendra de ce joueur de football pour nous aider. Donc, quand tu, par exemple, là, tu vois dans imperméable, je reprends mes couleurs, j'efface mes zigouigouis, là. Jules, ça va te faire rire, ça, le mot zigouigoui, il a dû te manquer. Hop, hop, je me remets sur le stylo jaune. Un imperméable, tu vois ici devant, après imperméable, après le M, on a bien un P. Donc, ce n'est plus un N, mais un M. Imprévu, on a bien un P. Donc, on a ici un M. Quand tu entends le son 1 et que juste après le son 1, tu as M
B, P, c'est certainement que le N a dû se transformer en M. D'accord? Ensuite, on a vu le 1 AIM, comme le 1 de daim, j'ai faim. On a vu aussi qu'il existait le 1, tout simple, comme le petit déterminant, et le nombre 1, lundi, brun, emprunté. Et enfin, on a vu qu'il existait quelques petites exceptions où, quand à la fin de certains mots, il y avait EN, comme dans chien, bien, rien, on entendait le son 1. Et c'est pareil pour du parfum, lynx, du thym, une cymbale. Il y a encore une multitude de manières d'écrire le son 1 ou d'entendre le son 1, mais j'ai regroupé les plus importantes. D'accord? Donc il faudra être bien vigilant. Je t'invite maintenant à te munir de ton crayon de couleur rouge et de surligner dans la fiche de son les mots suivants. 20. Donc il doit se trouver d'abord dans la colonne du 1 IN. 20. Le printemps. Un dessin. Le jardin. Enfin. Ensuite, avec l'écriture d'à côté du EIN, je te demanderai de surligner en rouge les mots la peinture et une ceinture. Tu dois avoir colorié 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mots. Vérifie bien que tu as colorié les 7 mots. Je te dis donc à demain. Je compte sur toi pour mémoriser et travailler l'écriture de ces 7 mots. On se donne rendez-vous demain donc pour la fiche d'exercice du jour et pour colorier de nouveaux mots en jaune pour la dictée d'entraînement de jeudi. À demain!